Une personne qui n'est ni citoyenne américaine ni résidente permanente des États-Unis pourra être considérée comme étant résidente fiscale des États-Unis si elle respecte un test de présence, appelé le Substantial Presence Test. Ce test fait en sorte qu'un individu sera considéré résident fiscal des États-Unis s'il séjourne 183 jours ou plus aux États-Unis sur une période de 3 ans en appliquant une formule mathématique. À cette fin, nous devons compter le nombre de jours de présence dans l'année en cours, ajouter le tiers des jours de présence l'année précédente et le 6e des jours de présence de la seconde année précédente. Par exemple, une personne qui aurait séjourné 140 jours aux États-Unis en 2017, 120 jours en 2016 et 90 jours en 2015. Comme nous le constatons, cette personne n'a jamais séjourné 183 jours ou plus aux États-Unis dans une seule année. Par contre, en vertu du Substantial Presence Test, nous devons additionner les 140 jours de présence de 2017 au tiers des jours de présence de 2016, donc 120 multiplié par un tiers, 40, et additionner le 6e des jours de présence de 2015, 90 multiplié par un 6e, 15. Par conséquent, 140 jours plus 40 jours plus 15 nous donne un total de 195 jours, ce qui est plus grand ou égal aux 183 jours du Substantial Presence Test. Par conséquent, pour l'année 2017, cette personne sera considérée comme étant une résidente fiscale des États-Unis. Puisque la loi indique qu'une personne doit passer 183 jours ou plus sur une période de 3 ans aux États-Unis, certaines définitions sont nécessaires. Qu'est-ce qu'une journée pour les fins de ce test? Une fraction de journée compte comme étant une journée. Ainsi, un individu qui quitterait le Canada en automobile à 23h55 se rendrait aux États-Unis et reviendrait 10 minutes plus tard à minuit 5, aurait passé 2 jours aux États-Unis puisqu'il était présent aux États-Unis pour une partie de chacune de ces 2 journées. Qu'est-ce que les États-Unis pour les fins de ce test? Le territoire américain, pour les fins du Substantial Presence Test, inclut seulement les 50 États américains et le District of Columbia. Les territoires américains, par exemple Puerto Rico, ne sont pas considérés comme faisant partie des États-Unis pour les fins du test de Substantial Presence. Nous pourrions ajouter que certains jours ne sont pas comptés pour les fins de ce test de présence substantielle. Il est fortement recommandé de bien documenter ces jours de présence aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis. Dans le cas d'une demande d'information par le Internal Revenue Service, il est généralement recommandé de remettre à un agent du Internal Revenue Service un logbook de ces jours de présence aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis pour chacune des journées comprises à l'intérieur de cette période de 3 ans. Maintenant, revenons à la notion des jours comptés. La loi américaine comprend une série d'exceptions qui font en sorte que des jours de présence aux États-Unis ne sont pas comptés pour les fins du test de 183 jours. Parmi ces exceptions, la première vient considérer que certains individus, en vertu de leur statut, ne seront pas considérés avoir passé des jours aux États-Unis s'ils sont présents aux États-Unis en vertu de leur statut officiel. Par exemple, un représentant de gouvernement étranger pourrait se retrouver aux États-Unis pour effectuer ses tâches, par exemple d'ambassadeur aux États-Unis. Les personnes qui ont ce statut de représentant de gouvernement étranger ne comptent pas les jours pour lesquels ils sont présents aux États-Unis lorsqu'ils y sont présents à cette fin spécifiquement d'effectuer leurs tâches de représentant de gouvernement étranger. Un exemple ici pourrait être celui d'un ambassadeur de la France aux États-Unis. Cette personne travaille à Washington, D.C.
et les jours qu'il passe aux États-Unis à titre d'ambassadeur, dans son rôle d'ambassadeur, ne seront pas comptés pour les fins du test de 183 jours. Lorsque cette personne décide de prendre 2 semaines de vacances à Disney World en Floride, il ne sera pas présent à Disney World en tant qu'ambassadeur de la France aux États-Unis. Ces jours pendant les 2 semaines compteront pour les fins du test de Substantial Presence. Deuxième type d'individus exemptés, les professeurs et chercheurs étrangers qui sont présents aux États-Unis seront aussi exempts de compter ces jours de présence lorsqu'ils sont présents à titre de professeurs ou chercheurs étrangers en vertu d'un visa de travail. Une règle similaire s'applique pour les étudiants étrangers. Un étudiant étranger qui est présent aux États-Unis, on ne comptera pas ses jours de présence aux États-Unis tant qu'il est aux États-Unis en tant qu'étudiant. La règle, par contre, est limitée à une période de 5 ans pour les étudiants. Il existe aussi une exception pour les athlètes professionnels qui sont présents aux États-Unis pour participer à des compétitions qui bénéficient à des organismes de charité. Ces journées de présence aux États-Unis pour participer à ces compétitions pour des organismes de charité ne seront pas comptées. Ensuite, il existe 3 exceptions qui sont liées à la situation des individus plutôt qu'à leur statut. Ainsi, un individu qui développe une condition médicale particulière pendant qu'il est aux États-Unis, les journées de présence aux États-Unis ne seront pas comptées lorsque le séjour américain est prolongé à cause de cette situation médicale particulière. Ainsi, un individu qui aurait l'intention de passer 4 mois aux États-Unis, donc du 1er janvier au 30 avril, l'individu avait l'intention de séjourner aux États-Unis et le 31 mars, il est victime d'un accident et doit demeurer aux États-Unis jusqu'au 31 mai. Alors, la loi américaine prévoit que le séjour initial du 1er janvier au 30 avril comptera. La période qui excède le séjour original prévu, donc la période suivant le 30 avril, puisque l'individu doit demeurer aux États-Unis à cause de sa condition médicale, ces jours-là ne seront pas comptés. Donc, les jours du 1er mai au 31 mai ne seront pas comptés comme étant des jours de présence aux fins du test de Substantial Presence Test. Il est à noter ici que l'individu a eu son accident ou sa condition médicale à partir du 1er avril. Les jours du 1er avril au 30 avril comptent aux fins de ce test, puisque l'individu avait déjà prévu être aux États-Unis sans égard à sa situation médicale. Une autre exception existe pour une règle qu'on appelle celle des commuters, donc des gens qui, dans le cadre de leur travail, se déplacent pour se rendre aux États-Unis. Cette règle s'applique surtout à des résidents du Canada et du Mexique, donc des gens qui se rendent travailler aux États-Unis à tous les jours et qui reviennent dans leur pays respectif au Canada ou au Mexique à la fin de la journée. Ces jours de présence ne comptent pas. Ainsi, un individu qui habite au Canada et qui travaille à tous les jours aux États-Unis aura travaillé 240 jours pendant l'année aux États-Unis. S'il quitte le Canada à tous les matins pour y revenir moins de 24 heures plus tard, toutes ces journées ne compteront pas et l'individu qui aura passé 240 jours aux États-Unis ne comptera aucun de ces 240 jours pour les fins du test de présence substantielle. Autre règle, et la dernière qui s'applique, est l'exception pour les journées en transit. Donc, une personne qui s'arrête aux États-Unis pour une période de moins de 24 heures dans le contexte d'un transit. Ici, on pourrait donner l'exemple d'une personne qui quitte le Canada en avion, a une escale à Los Angeles pour un vol vers le Japon. Si le séjour à Los Angeles est de moins de 24 heures, la journée de présence aux États-Unis ne compte pas pour les fins du test de présence substantielle. En vertu de ce test de présence substantielle, une personne sera résidente fiscale des États-Unis à compter de son premier jour de présence physique aux États-Unis pendant l'année. Par conséquent, une personne qui aurait passé 183 jours sur 3 ans serait résidente des États-Unis en 2017 à compter de son premier jour de présence aux États-Unis pendant l'année 2017. Une exception existe à cette règle qui vient faire en sorte qu'on peut exclure un séjour de 10 jours au moins pour les fins de déterminer la date à partir de laquelle la période de résidence commence.
Ainsi, un individu qui aurait été muté aux États-Unis à compter du 1er juillet et qui aurait passé un séjour d'une semaine du 1er au 7 mai aux États-Unis afin d'y trouver un logement et de trouver une école pour les enfants, se verra exclure dans le calcul du début de sa période de résidence les jours passés aux États-Unis du 1er au 7 mai, puisqu'il s'agit d'un séjour de 10 jours au moins. Ainsi, l'individu devra compter tous ses jours de présence aux États-Unis, donc du 1er juillet au 31 décembre, et les jours du 1er au 7 mai. Le total de ces jours excède 183. Par conséquent, la personne est résidente fiscale des États-Unis. La règle générale voudrait que cette personne soit résidente à compter du 1er mai. L'exception fait en sorte qu'on peut exclure ce séjour de moins de 10 jours aux États-Unis. Donc, la personne sera résidente fiscale des États-Unis à compter du 1er juillet.